Vous entendez pas? Donc, le titre du message d'aujourd'hui, c'est comment devenir et comment rester, comment continuer à être un chrétien responsable. On est dans cette démarche dans l'Église de continuer à s'enrichir, continuer à grandir, à être édifié. Je vais commencer par un texte avant de prier ensemble. Dans le livre de Daniel. Si vous voulez l'ouvrir avec moi, vous pouvez, sinon vous pouvez juste m'écouter. C'est comme vous préférez. Tant que vous m'entendez bien. On peut faire ta lecture des fois si tu veux. Ah oui? Ok, voilà, si tu veux la faire, alors la lecture c'est Daniel 3, à partir du verset 16. Alors, à partir du verset 16, je vais faire un petit résumé. Ce qui se passe, c'est que le roi, on est en Babylonie, il y a une statue qui a été élevée pour être adorée, donc il y a une incitation à l'adoration des autres dieux, donc à l'idolâtrie. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a les amis, entre guillemets, de Daniel qui se refusent d'adorer cette statue. Vas-y, Barbara, s'il te plaît. Jusqu'à quel verset en fait? Jusqu'au... C'est pas ma Bible, donc jusqu'au verset 28, s'il te plaît. Okay. Shadrach, Meshach et Abed-Négo répliquèrent au roi Nebuchadnezzar: nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abed-Négo. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer d'habitude. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abed-Négo et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui y avaient jeté Shadrach, Meshach et Abed-Négo. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abed-Négo, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers: n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Ils répondirent au roi: certainement, au roi. Il reprit et dit: eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal, et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils des dieux. Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente, et prenant la parole, il dit: Shadrach, Meshach et Abed-Négo, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. Et Shadrach, Meshach et Abed-Négo sortirent du milieu du feu. Les satrapes les entendant, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'étaient point endommagés, et que l'odeur du feu ne les avait même pas atteints. Nebuchadnezzar prit la parole et dit: béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abed-Négo, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Amen. Amen. Je vais prier rapidement pour nous. Seigneur, je te remercie pour les vies, pour chaque individu réuni en ton nom dans cette salle aujourd'hui. Je te remercie de répandre un esprit de révélation dans chacun de nous révéler là les lieux où tu veux nous amener, les aspects que tu veux qu'on adresse avec toi ensemble. Je te remercie de nous révéler par ton Saint-Esprit
toute chose qui se cache dans notre vie, dans notre entendement. Je te remercie, Seigneur Jésus, parce que toute œuvre, c'est toi qui vas le mener au bout et nous allons te suivre. Au nom de Jésus. Amen. Donc, je vais commencer par le concept rapidement de la responsabilité, surtout tel qu'on veut l'aborder aujourd'hui avec la Bible. Et normalement, la dernière fois qu'on avait un peu touché cette idée, c'était que j'avais posé la question un peu pour sonder les retours de tous. Qui est responsable pour notre vie? Et chacun de nous peut répondre selon la situation où il se trouve, selon aussi si par exemple il dépend des parents ou pas, voilà, chacun répond à sa façon. Mais les deux réponses qui ont dominé, c'était nous et Dieu. Alors les deux, pour nous, nous sommes des chrétiens, nous marchons dans les voies de Dieu, et donc les deux sont valables, parce que justement, on va rentrer dans un concept qui va nous montrer que par le libre arbitre, les deux sont réconciliés. Normalement, quand on vit notre vie, justement, le fait de se dire je suis responsable ou pas responsable pour certaines choses sont directement liées à ce que nous faisons, à nos actions ou la façon dont nous construisons les événements de notre vie ou même notre vie elle-même. Mais si nous invitons Dieu, lui, il est aussi au contrôle des circonstances et des produits qui se manifestent dans notre vie. Vous êtes d'accord? Donc voici où rentre le libre arbitre dans le concept de responsabilité. Si nous imaginons que ma vie est un bateau, et celui qui conduit le bateau, c'est moi, ça fait toute la différence, je pense qu'on est tous d'accord, si dans le bateau il y a Jésus. Donc, c'est même des figures des épisodes bibliques qui nous montrent combien c'est vrai tout cela. Eh bien, quand on lit ce passage dans Daniel, une chose qui frappe, c'est justement que peu importe les circonstances de la vie qui s'abattent sur nous, dans ce cas sur les trois amis de Daniel, tout ce qui s'est manifesté, tout ce qui s'est produit, c'était un fruit de l'obéissance, de l'intégrité de ces trois personnes, qui étaient intègres en le montrant, de façon transparente. Les personnes autour d'eux, elles étaient affectées, touchées par cette intégrité. Et dans ces cas, je ne sais pas si vous le saviez, mais ce qui est appelé ange de Dieu, normalement dans l'Ancien Testament, ça fait référence à Jésus. Et lui, il était dans la furnace avec eux. Et c'est un aspect de la Bible qui nous montre que peu importe les persécutions, le niveau des difficultés qu'on peut rencontrer, d'habitude, à cause de ce qu'on est appelé à être, à faire, si on le vit de cette façon intègre, de cette façon où peu importe ce qui se passe autour de nous, on aura Jésus à nos côtés, peu importe la gravité de la circonstance dans laquelle nous allons être plongés ou forcés. Donc, pourquoi c'est important de savoir comment être responsable et comment continuer à l'être? Tout d'abord parce que, comme on l'a vu dans ce texte, savoir tout cela, ça nous permet de vivre des expériences avec Dieu sous cette perspective de responsabilité que je pense qu'on est tous d'accord sur le fait que ça ne serait pas pareil si on le ferait toute seule. Donc l'expérience avec Dieu, en marchant en responsabilité, ça permet de grandir au niveau de sagesse et aussi d'autre côté au niveau de connaissance de son caractère dans la relation avec lui. Et ce qui me plaît de tout ça, c'est que c'est tout aligné avec la Bible. Donc, quand nous le regardons, même dans des autres passages bibliques, c'est complètement sensé que toutes ces expériences, toutes les circonstances qu'on a vécues avec Dieu, qui étaient particulièrement chargées de quelque chose,
et que nous avons fait face à ça de façon conforme à celle que la parole nous dit, ça nous amène à un niveau d'expérience qui monte et qui nous rapproche de Dieu en même temps. Donc, pardon. Et la deuxième raison, c'est aussi que ça nous permet de garder les yeux fixes sur l'objectif, même quand la tentation, les difficultés vont rendre tout plus difficile. Et qui nous pousse même à tenter de changer notre chemin, de changer la voie dans laquelle nous marchons. Par exemple, je prends un texte dans Matthieu, au chapitre 4. Je vais y arriver. Au chapitre 4, à partir du verset 1. Tu veux lire, Barbara? Si tu veux. Je l'ai là. Le 11. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Comme nous. Le tentateur, s'étant approché, lui dit « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui dit « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et il lui dit « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit « Retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Amen. 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 Ce qui est frappant dans ce passage, c'est que le diable il est arrivé après 40 jours. C'est long. Il a vraiment attendu que Jésus soit le plus faible possible pour essayer. Et je pense que c'est quelque chose que aussi nous, ça, je sais pas vous, mais ça m'arrive, hein, ça arrive à tous. D'attendre qu'il attend ce moment-là précis où il arrive et il connaît la petite chose qui pourrait te faire, comment dire, Trébucher. merci, trébucher, c'est ça? Voilà. Et c'est là qu'on est appelé à lutter le plus, quand on est le plus faible possible. Pourtant, il y a l'ange des dieux qui est avec nous dans la fournace. En fait, c'est tout en boucle. C'est un équilibre dans la Bible que il n'y a pas, on n'a même pas besoin de faire un effort pour le voir. Et donc, pourquoi alors? Quel est l'objectif en parlant de tout ça? L'objectif, c'est de devenir des chrétiens responsables et capables de garder notre propre discipline, notre propre motivation, le sang-froid et la dépendance du Saint-Esprit. Le sang-froid. Ouais. Surtout. Tu as dit notre objectif. Notre objectif, c'est de devenir responsable, capable de garder sa discipline. Le sang-froid aussi, garder le sang-froid. Et la dépendance du Saint-Esprit. Donc dans le cadre de ces objectifs, le Saint-Esprit va partager avec nous des éléments qui sont très riches, mais on va essayer d'y arriver.
Donc il y a 5 points. Je vais les lire toutes les 5 et après on va rentrer à l'intérieur de chacun. Juste pour avoir une idée d'où ça va aller. Le premier c'est donc le chrétien responsable fait la volonté de Dieu et concentre ses efforts sur la pratique des éléments bibliques qui l'amèneront à être dans sa volonté. Donc je répète une fois de plus. Fait la volonté de Dieu et concentre ses efforts sur la pratique des éléments bibliques qui l'amèneront à être dans sa volonté. Le deuxième point, c'est... Je rentre à chaque... Donc le deuxième point, c'est que donc, le chrétien responsable sait donner des priorités, établir un ordre dans sa vie. Et le troisième, c'est reconnaître le rôle que Dieu lui a donné sur la terre et le couvre. Quatrième point, il reconnaît la voix de son maître et fait ce qu'il lui dit. Et le cinquième point, il représente dignement, fidèlement Jésus-Christ. Donc, on va commencer par le premier. On va commencer par le premier. Le chrétien responsable fait la volonté de Dieu et concentre ses efforts sur la pratique des éléments bibliques qui l'amèneront à marcher dans sa volonté et vivre bien. On est censé aussi de bénéficier d'une bonne vie. C'est ce que Jésus veut pour nous de toute façon. Et là, je voulais toucher rapidement le concept de sagesse. Donc, la sagesse en hébreu, dans la racine hébreu, c'est la parole orma. C'est un concept très très large, très riche en tout cas. Dans Proverbe 8, je vous donne la référence parce que je ne vais pas arriver à tout lire, mais dans le Proverbe chapitre 8, on voit que la Bible parle de cette orma comme une force, qui c'est la force du Créateur elle-même, qui affecte tout ce qu'on fait et qui provient directement de Dieu. Nous, on l'a traduit en tant que sagesse, mais c'est une enveloppe de plusieurs choses. Il inclut en résumé un petit peu ça. Ça s'écrit comment? Alors, C-H-O-K-M-A-H. Orma. On en parle. Et ça c'est? Ça, c'est vraiment ça. Mais bon, je vais te dire après. Donc, et ce qu'on voit dans ces chapitres, dans Proverbe 8, c'est que cette forme de sagesse, elle est tracée dans la création et en même temps impose une façon de fonctionner à tout ce qui a été créé. Et donc, on voit clairement que la sagesse, c'est pas juste simplement une bonne décision qu'on prend à un certain moment. Ou, je sais pas, une façon de faire plus ou moins sage dans une circonstance. C'est vraiment un patron cause-effet qui travaille et auquel personne ne peut échapper. C'est beaucoup plus large que ça. Et en même temps, cette sagesse dont la Bible parle, donc la Orma, c'est aussi la capacité de travailler, par exemple, le bois ou la pierre. C'est tout ça. Et ce qui m'a vraiment époustouflant, vraiment. Et donc, mettre en œuvre cette forme de sagesse signifie développer une sorte de compétence qui nous conduit, qui nous aide à conduire une bonne vie. On va bénéficier de l'exercice de cette sagesse. Donc quand on a dit, je reviens au point, quand on a dit fais la volonté de Dieu et concentre ses efforts sur la pratique de tout ce qui est écrit dans la Bible, en effet c'est un exercice de sagesse. C'est un exercice de prendre tout ce qui est écrit, de le mettre en pratique, de le travailler vraiment comme un muscle, comme on travaille la foi, pour voir les fruits, pour voir la manifestation de ces patrons que Dieu a établis et il a même tracé dans la création. Donc tout ce qu'on voit, il est basé sur le même principe. Et donc, je passe au deuxième point qui dit
le chrétien responsable sait donner des priorités, établir un ordre dans sa vie, donc si on est marié, si dans notre relation avec Dieu, le soin de soi-même, le travail, toutes les choses qui composent notre vie, en donnant une priorité à toute chose qui la compose et en résumant qu'est-ce qu'il faut, qu'il c'est nécessaire qu'on se concentre et qu'on ne manque pas de faire. Entre ces choses, il y a bien sûr la famille, comme je l'ai mentionné, le travail, Dieu lui-même qui est en premier, c'est la première chose absolue, l'Église, toutes ces choses-là. Et normalement, quand on parle de donner une priorité, on pense qu'il y a des choses qu'il faut un peu négliger. Mais en fait, c'est pas vraiment le cas. C'est juste qu'on donne un ordre, on fait tout. Ça reste prioritaire, cette liste de choses. On fait tout et on continue d'investir dans la mesure de ce qui est appelé à être le premier, comme par exemple Dieu. Ainsi de suite pour tout le reste. Donc si par exemple je me dis que ma priorité absolue est Dieu, je ne vais pas le négliger ou le mettre de côté pour prendre de ce temps et l'investir dans le travail. J'ai réparti mon temps conformément. Et là je vais toucher rapidement un verset de Genèse, chapitre 1, verset 26. Je lis rapidement, où la Bible dit « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Je vais faire rapidement, parce que ce verset il est énorme, même s'il est très restreint. Mais on voit un homme qui est créé, que Dieu a créé de la poussière. Il a, comment ça se dit, façonné de la poussière, merci Anne-Marie. Et il a soufflé le roi, le souffle divin, ce qui a mené vraiment la vie là-dedans, qui a donné tout ce que Dieu avait intention de donner à l'être humain. Et en même temps, la Bible nous dit que Dieu a donné ses caractéristiques à cet homme. Donc, sa façon d'être qui est donnée à lui et pas au reste de la création. Donc, il y a des choses dans la façon, dans la démarche, dans la façon de faire des dieux qui est tout à fait à regarder et à prendre comme exemple, à implémenter dans nos façons de faire pour vivre. Ça ne veut pas dire que nous nous élevons à la même stature de Dieu, c'est pas du tout ça, mais c'est juste de vivre ce que lui, il avait intention de faire quand il nous a soufflé le roi. Et si on revient aussi, pardon, je frappe le micro. Si on revient rapidement, par exemple, on vient pour la première fois, donc 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 33. La Bible dit, car Dieu, alors là il y a tout le contexte, je vais mentionner tout de suite, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises de sang. Non. Donc là on est dans un contexte de désordre dans l'église, c'est vrai. Mais est-ce qu'on est bien d'accord que l'ordre, c'est quelque chose que Dieu a à cœur indépendamment? Il a mis un ordre dans toute sa création, dans toutes les choses, toute la démarche, toutes les saisons, le corps humain, tout ce qu'on regarde, il y a un ordre, il y a quelque chose de précis, de bien établi. Donc on est bien d'accord que si Dieu est un Dieu d'ordre dans l'Église, comme il est mentionné dans la parole, ou comme dans Genèse, dans la création, il est aussi vrai qu'on doit le suivre dans cette démarche d'ordre dans notre vie. C'est-à-dire que quand on est en charge de notre vie, comme lui le veut, on va mettre en place tout ce qui est nécessaire, tout ce qu'on est appelé à utiliser pour le faire. Et je touche aussi un autre aspect, parce qu'on a mentionné la famille, par exemple. Dans 1 Timothée,
au chapitre 5, verset 8, la parole dit « Si quelqu'un ne prend pas soin des siens, et en particulier des membres de sa famille proche, il a régné la foi et est pire qu'un non-croyant. » Je veux dire, c'est assez clair. Dans les priorités, la famille, elle est là. C'est pas négligé. Et je reviens aussi un peu avant dans le chapitre 3 du verset 2 à 5, il dit « Il faut donc que le responsable, dans ce cas pour les personnes qui s'élèvent pour servir dans l'Église en prenant des charges un peu plus importantes, que le responsable soit irréprochable, fidèle à sa femme, sobre, réfléchi, réglé dans sa conduite, hospitalier, capable d'enseigner. » Donc il y a toute une série de choses qui sont à cultiver pour servir dans l'Église, bien sûr, servir dans le domaine du ministère, mais qui aussi sont cultivées dans des domaines un peu différents. Il y a des choses qu'on cultive beaucoup dans la famille et qu'on arrive à donner, à verser, une fois qu'on est dans la communauté de l'Église. C'est pour ça que le ministère de la famille n'est pas négligé, pas du tout. Mais on va arriver aussi à l'Église. Troisième point. Le chrétien responsable reconnaît le rôle que Dieu lui a donné sur terre et le couvre. Le couvre. Couvre le rôle. Remplit la mission, oui. C'est ça. Donc là, on parle un peu... il y a plusieurs aspects qui rentrent dans ça. Déjà, l'identité et la réconciliation en Christ. Un peu aussi, quand on parle de reconnaître le rôle que Dieu lui a donné sur terre et joue ce rôle, il faut aussi le discernement pour pouvoir être sensible à l'appel, sensible aux événements, sensible aux choses. Regarder dans l'esprit plus que dans le physique ce qui se passe pour pouvoir le lire selon la perception divine. Et aussi répondre conformément en action et parole, donc agir et parler conformément à notre connaissance et compréhension de la parole. Je prends un verset dans 2 Corinthiens. Là, on va mentionner beaucoup de versets dans 2 Corinthiens. Au chapitre 5, à partir du verset 17, 2 Corinthiens 5, 17, il dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Identité. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ et qui nous a donné le ministère de réconciliation. 19. En effet, Dieu était en Christ, il réconciliait le monde avec lui-même en ne changeant pas les hommes de leurs fautes, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Donc, c'est tout à fait une question de je sais qui je suis, je sais à quoi je suis appelé. Je sais que j'ai un ministère de réconciliation duquel je suis en charge. Et c'est pour ça que je vais être responsable. C'est pour ça que je vais agir conformément à cela. Ce n'est pas une question d'être obligé, mais de travailler avec le Saint-Esprit pour avoir la révélation, la compréhension nécessaire pour exercer le rôle. C'est ça, non ? Exercer le rôle. Et si on ne connaît pas le rôle auquel on est appelé, ou qu'est-ce que ça signifie de couvrir un rôle, c'est difficile aussi de le jouer. Par exemple, une mère. On s'est dit, tu seras mère un jour, mais tu ne sais pas ce que c'est. Il faut le devenir avant pour apprendre ce que c'est. Mais on peut aussi le lire sur la parole, parce qu'il y a beaucoup de sagesse dans la parole sur tous les rôles aussi qui se développent dans le ministère de la famille. Donc mère, père, fils, épouse, époux, ils sont tous touchés
à différents endroits. Je ne vais pas arriver à le lire tous, mais par exemple, dans Éphésiens, le chapitre 5 et 6, comme aussi dans Colossiens 3 et 1 Corinthiens 11. Donc, pour être responsable, je dois d'abord savoir, connaître à quoi je suis appelée, en quoi ça consiste ce rôle, et me préparer, m'équiper pour ça. Par exemple, dans le mariage, l'épouse, elle est celle qui est appelée à édifier, à multiplier, à générer, comme aussi l'époux est celui qui est appelé à orienter, à diriger, à être la tête. Si on inverse les choses, c'est un grand désastre. Voilà. Tu peux redire les mots pour chacun. Donc, par exemple, l'épouse, elle est appelée à générer, à édifier et à multiplier. Ça suffit de penser, par exemple, à ce qui se passe quand on conçoit un enfant. C'est une sémence petite, l'idée, la direction, et après, c'est la femme qui génère une vie qui est comme ça. Et qui finalement, elle va générer en 9 mois un enfant. Générer, plutôt délivrer, c'est ça? Oui, c'est ça. Je ne vais pas rentrer dans la biologie, mais bon, c'est ça. Donc, l'époux, je disais, orientation, direction et identité de tête, comme celle de l'épouse du corps. C'est l'analogie entre la tête et le corps. Donc Jésus, la tête, et l'épouse, le corps, donc l'Église. C'est la même parallèle. Donc aussi, reconnaître le rôle de Dieu que Dieu lui a donné sur terre le cours, ça veut dire aussi qu'on agit et on parle comme des fils. Des fois, c'est difficile d'agir et de parler comme des fils parce qu'on ne sait pas ce que ça signifie d'être fils. Ou ça n'a pas vraiment... ça nous manque des révélations peut-être. C'est un peu ça. Mais en gros, c'est vrai qu'on est des fils. Ça fait partie de notre identité. Ça fait part de notre identité. Et on est aussi une voix. Donc, parler, dire les choses, quand c'est censé de le faire, c'est à nous de le faire. Et des fois, ça va être pas facile, ça va être pas simple. Mais si nous ne le faisons pas, personne ne va le faire. Ou même pire, si nous on est appelés à le faire, une fois, un jour, on va être devant Dieu et il va nous demander le pourquoi. Et on doit être préparé à répondre aussi à ces questions. Je prends rapidement... un verset dans Philippiens, chapitre 1, verset 27, où Paul dit « Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, ainsi que je vienne vous voir ou que je sois absent, j'entendrai dire que de vous que vous tenez ferme dans un même esprit, combattant dans un même cœur pour la foi de l'Évangile, sans vous laisser effrayer en rien par les adversaires. Pour eux, c'est une preuve de perdition, mais pour vous, de salut, et cela vient de Dieu. Amen. Amen. Donc, j'ai dit que j'allais toucher un petit peu rapidement le travail et l'Église. Je vais le faire avec la parole directement. Moi, je ne vais rien dire. Travail. Je vais laisser parler la parole. Attends. Je vais commencer par Éphésiens 4, 28. Regardons ce que la Bible dit. Que celui qui volait cesse de voler, qu'il se donne plutôt la peine de travailler honnêtement de ses propres mains pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Et aussi, dans 2 Thessaloniciens,
suis où? Ouais. Dans 2 Thessaloniciens, au chapitre 3. En effet, verset 10. En effet, lorsque nous étions chez vous, nous vous recommandions ceci. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Nous apprenons cependant que quelques-uns parmi vous mènent une vie désordonnée. Ils ne travaillent pas, mais se mêlent des affaires des autres. C'est assez direct, mais bon. L'idée, c'est ça. Rien à ajouter. Et quand on parle de l'Église, par contre, je vais prendre Hébreux, au chapitre 10. C'est très direct, donc il n'y a pas de quoi comprendre. La Bible dit, là c'est tout dans le contexte de l'explication du sacrifice de Christ et en quoi ça consiste la nouvelle alliance. Quel verset? Donc 10, 20, ce que je dis, 25, j'ai dit? Oui, 25. N'abandonnons pas notre assemblée, comme certains en ont l'habitude, mais encourageons-nous mutuellement. Faites cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. C'est très explicite. C'est dans le cadre de ce qu'il faut faire, des encouragements que l'auteur donne quand ils exhortent, quand il dit continuez à vous voir, continuez à grandir, à être édifié, à laisser travailler le Saint-Esprit et tout cela. Et à la fin, il ajoute aussi n'abandonnons pas notre assemblée. C'est parce que tout ce qui se passe ici, quand on est ensemble, c'est le terrain de travail du Saint-Esprit qui n'est pas du tout à sous-estimer parce qu'il y a des choses subtiles, très simples, qui prend part dans la transformation de notre être, de notre façon de faire et notre caractère aussi. Moi, j'en suis tellement aussi. 4e point. Je vais faire rapide, je vais y arriver. Reconnais la voix de son maître et fais ce que lui demande. C'est-à-dire, c'est écouter et connecter, c'est soumettre à Dieu comme aussi aux autorités terrestres. Et quand nous avons l'humilité de se soumettre devant Dieu, je pense que c'est plus facile aussi de se soumettre aux autorités terrestres parce que nous reconnaissons celui qui les a établis. Donc des fois, c'est vrai qu'il y a des choses qui nous embêtent au niveau des autorités, au niveau de quelqu'un qui est en charge sur lequel on n'a pas le contrôle. Mais quand on se soumet, il y a une grâce qui va travailler, qui va opérer sur nous, qui est unique. Et c'est la bénédiction de Dieu. Béni, ça veut dire à la bonne place, au bon endroit, là où il faut qu'il soit. Je ne sais pas le mot en hébreu par contre, pardon. Dernier point de développement de cette idée du 4e point, c'est que celui qui reconnaît la voix de son maître, qui fait ce qu'il lui demande, il est aussi quelqu'un qui sait travailler sur son caractère avec le Saint-Esprit, à collaborer, et il se laisse transformer. Donc quand il y a quelque chose en moi, que je sais que c'est problématique pour mon développement, ou pour ma vie en général, je vais l'adresser avec Dieu, je vais dire, change ça. Si c'est pas comme tu le veux, je me soumets, je veux que tu le transformes. Peu importe si c'est un challenge ou si c'est quelque chose de difficile. Il y a toujours moyen de se laisser transformer avec Dieu sans qu'il fasse trop mal. Dernier point, représente dignement, fidèlement Jésus. C'est ma préférée. Proverbe 12, 22 dit « Les lèvres fausses sont en horreur à l'Éternel, mais ceux qui agissent avec vérité lui sont agréables. » Où je vais arriver avec ça? En effet, dans 2 Corinthiens, je reviens, je vous avais dit, j'allais mentionner beaucoup de Corinthiens, chapitre 5, versets 20 à 21, on a ça. Nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ,
comme si Dieu adressait par nous son appel. Nous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. En effet, c'est lui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. C'est lui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que lui, en lui, nous devenions justice de Dieu. C'est un travail énorme. Il a fait tous les détours possibles pour que moi je suis la justice de Dieu. Et je me souviens quand on s'était converti avec Rodrigo, on se répétait tout le temps, je suis la justice de Dieu en Christ. Je suis la justice de Dieu en Christ. C'est un pouvoir énorme. C'est 2 Corinthiens 5, 20 à 21. Tu peux répéter les titres de 5e point? Représente le chrétien responsable représente dignement et fidèlement Jésus. Et comment il était Jésus? Il était vrai et amoureux. Et amoureux. Les deux. Je sais pas vous, moi je suis plus sur le vrai. Rodrigo il est plus dans l'amoureux. Des fois, enrichir un des côtés, ça demande du travail du Saint-Esprit. Mais c'est censé être comme ça parce que Dieu veut qu'on soit soumis, qu'on se laisse guider, qu'on soit dépendant de lui. Donc trouver l'équilibre sur le chemin des sanctifications, est-ce que je suis trop vrai ou trop amoureux, c'est aussi une responsabilité pour pouvoir œuvrer selon la volonté de Dieu, pour être là où Dieu veut qu'on soit, en justice, et opérer conformément. Si je reviens un peu plus en arrière, dans 2 Corinthiens, toujours au verset 3, chapitre 3, au verset 18, la Bible dit ça. Nous tous qui, sans voile sur le visage, contemplons comme dans un miroir la gloire de Dieu, du Seigneur, nous sommes transformés à son image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Amen. Transformé. Le verset préféré de Jean-Marc, je sais. Donc Jésus, il est l'équilibre parfait. Le représenter dignement, c'est une responsabilité et aussi ça peut effrayer par moments. Mais il est en nous, le Saint-Esprit, il vit en nous pour ça. Il nous remplit pour ça, pour qu'on puisse marcher, pour qu'on puisse aller au travail et faire de sorte que les gens ils disent mais qu'est-ce que là elle ou lui? Pourquoi elle sourit? Pourquoi il y a tout ça qui se passe, mais elle est en paix, elle est stable. Parce que la maison qui est basée, construite sur le roc, c'est ça? C'est celle qui ne tremble pas quand les choses commencent à être déstabilisées. Je reprends juste le chapitre 5, au verset 10, où la parole dit « En effet, il nous faudra tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive le salaire de ce qu'il aura fait, bien ou mal, alors qu'il était dans son corps. » C'est écrit, noir sur blanc. Il ne faut pas convaincre personne de ça. Mais en effet, on est appelé à imiter Christ, à vivre dans son imitation et à faire conformément, comme on disait avant, conformément à ce qu'on sait, à répondre conformément à notre connaissance, à réagir conformément à notre connaissance, parce qu'en face de nous, il pourrait y avoir une personne qui n'a pas cette connaissance. Pourtant, nous que nous l'avons, seront ceux qui seront jugés selon cette connaissance. La même chose a été exprimée j'allais dire le nom en anglais. Apocalypse, chapitre 20, au verset 12. Après là, à nouveau, il y aurait de quoi expliquer, mais on ne peut pas. Je vis les morts, les grands et les petits debout devant le trône. Des livres furent ouverts, un autre livre fut aussi ouvert, le livre de vie. Les morts furent jugés conformément à leurs œuvres, d'après
ce qui est écrit dans ces livres. Donc pour conclure, être excellent dans tout ce que nous faisons pour la gloire de Dieu, pour honorer sa bonté et sa générosité, est le résumé de ces points. Je vais lire un dernier verset dans 2 Corinthiens, toujours chapitre 8. C'est thématique de Corinthiens pour ce sujet. Chapitre 8, verset 7, il dit « De votre côté, vous avez tout en abondance, la foi, la parole, la connaissance, le zèle à tout point de vue et l'amour pour nous. Faites en sorte que la même abondance se manifeste dans cet acte de grâce. » On a accès à une abondance que je pense que même quand on lit la Bible, des fois, c'est difficile de réaliser en quoi ça consiste. Et les 5 points que le Saint-Esprit amène aujourd'hui, c'est des points pour une pratique quotidienne et pour une croissance sur le chemin de sanctification qu'il va développer. Et comme disait Rodrigo, justement, il y a une grâce qui collabore avec l'initiative de notre côté. Et quand on demeure dans ça, c'est facile de dire, si quelqu'un nous invite, fais ce pas, fais l'effort ou choisis de me suivre dans ce que je demande de faire, de dire oui, n'est-ce pas? J'espère que le Seigneur vous révèle, vous parle comme il m'a parlé, même plus, si possible. Parce qu'en lui, on peut faire toutes choses. Et on est appelé à grandes choses. Et belles choses. Amen. Gloire au Saint-Esprit. Tu as des sujets de prière? Non. Non. Pas vraiment. Gloire au Saint-Esprit. L'appel est terminé avant même que l'on puisse terminer. Nous allons pas tarder à terminer. J'espère que vous avez pu noter les 5 points. Je voulais lui poser, demander s'il y avait des questions.